22 672, c'est le nombre de patients passés au crible dans cette étude. Des personnes choisies pour leur état de santé bien particulier. Ce sont des malades coronariens, autrement dit des malades du cœur, qui sont aussi traités pour hypertension artérielle. Donc l'hypertension artérielle, c'est le fait d'avoir une tension à l'intérieur des vaisseaux qui est trop élevée. Quels vaisseaux? Les artères, c'est-à-dire les vaisseaux, les tuyaux, qui conduisent le sang depuis le cœur vers les organes. Et être hypertendu, c'est avoir une tension du sang à l'intérieur de ces vaisseaux, de ces tuyaux, qui est trop élevée. Pour chaque individu, la mesure de la tension se compose de 2 chiffres. Quand le cœur se contracte, la pression du sang est maximale. On parle de pression systolique, par exemple 13. Entre 2 contractions, le muscle cardiaque se relâche, la pression du sang redevient minimale. On parle alors de pression diastolique, par exemple 8. Des personnes sont dites hypertendues quand leur tension est supérieure à 14,9. Pour ces malades, il faut rabaisser la pression sanguine dans les vaisseaux. Mais une question fait débat chez les spécialistes du monde entier. Quel objectif tensionnel est optimal pour les patients malades du cœur? 149,72. Au-delà d'une certaine valeur, lorsqu'on baisse la tension, effectivement le risque diminue. Mais ce qu'on observe dans notre étude, c'est qu'il y a un seuil en dessous duquel, si on descend en dessous de ce seuil, eh bien, le risque cardiovasculaire augmente de nouveau. Donc le risque, c'est que si on diminue trop la tension chez un malade coronarien, à ce moment-là, les organes ne reçoivent plus assez d'oxygène. Et donc on peut faire par exemple un infarctus du myocarde, mourir du cœur, parce que les organes en fait ne reçoivent pas la quantité de sang dont ils ont besoin pour fonctionner. Les résultats de l'étude sont clairs. Il faut abaisser la tension des patients à la fois hypertendus et malades cardiaques, mais surtout pas en dessous de 12,7. Car les risques de décès et d'infarctus du myocarde sont alors les mêmes qu'avec une tension très élevée.